Allô Elodie, allô William, Michael, allô Audrey et Claudia. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous parler du test d'ajustement sur une différence de deux moyennes. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vérifier s'il y a une différence significative entre les moyennes de deux groupes à l'étude. Comme par exemple au niveau de l'étude de l'empan, on veut vérifier si l'empan moyen, par exemple, dans la classe 15-30, il y a une différence significative avec la classe d'âge 30-45. Pour Claudia et Audrey, ça pourrait être, on veut vérifier s'il y a une différence de moyenne significative entre le nombre de voitures qu'on a identifiées là, quand il y en a une vingtaine, là, pour les hommes et femmes ou pour le programme. Donc, comment ça commence? Ça commence toujours par l'étape 1. On commence par définir nos hypothèses. Les hypothèses sont H0 et H1. H0, c'est toujours l'hypothèse qui ne se passe rien. Donc, l'hypothèse du statu quo, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux moyennes. Donc, mu x moins mu y égale à 0. H1, bien là, on peut avoir un test qui est bilatéral, latéral à droite ou à gauche. Là, je vais faire un test bilatéral. Fait que dans le fond, on ne sait pas si notre différence de moyenne, on ne sait pas si elle est plus grande ou plus petite. Fait qu'on va écrire différente de 0. Étape 2, c'est là que vous allez définir les conditions d'application. Fait que vous allez définir soit x. Donc, si je prends l'équipe d'Élodie, bien x, ça pourrait être l'empan, le résultat à l'empan, pour la classe d'âge 15-30 ans. Tandis qu'en Y, ça pourrait être l'empan pour la classe d'âge 30-45 ans. Pour Claudia et Audrey, mais ce serait le nombre moyen de voitures. OK? Fait qu'on n'a aucune idée des lois qu'on est en présence. Fait que ça va dire que X obéit à une loi inconnue et Y obéit aussi à une loi qui est inconnue. Et puisque nos tailles d'échantillon sont d'au moins 30 pour chacune des classes, on peut conclure que X bar va obéir à une normale, puis que Y bar va obéir à une normale. Donc, si les deux obéissent à une normale, ça veut dire que mes variables X bar moins Y bar vont aussi obéir à une loi normale. OK, donc ça nous prend X bar moins Y bar. Ça, c'est la moyenne que vous allez avoir. Ça, c'est l'empan moyen pour les 15-30 ans, moins l'empan moyen pour les 30-45 ans que vous avez eu dans votre échantillon. OK. Ensuite, vous devez trouver l'écart type de x bar moins y bar. Qu'est-ce qu'on fait pour le trouver? On fait la racine de la variance de x sur nx plus la variance de y sur ny. Et si vous ne connaissez pas la variance de x puis l'écart type de x, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on l'approxime par celui de l'échantillon. Étape 3. On identifie la valeur de alpha, qui est la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Habituellement, alpha varie entre 1% et 10%. C'est vous qui allez le fixer, tout dépendant de la conclusion que vous voulez avoir. L'étape 4, c'est là qu'on identifie les valeurs critiques. Habituellement, je faisais une courbe normale. Fait que si on avait moins la cote Z critique, vu que c'est un test qui est bilatéral, mais c'est un test qui est latéral à gauche ou à droite, on fait seulement qu'une région. Donc ici, c'est la zone de rejet de H0. Ici aussi. Tandis qu'ici, ce serait la zone d'acceptation. Ensuite, étape 5. On calcule la cote Z expérimentale. La cote Z expérimentale, ça va être x bar moins y bar moins mu x moins mu y sur l'écart type de x bar moins y bar. Que vous allez calculer. Et finalement, l'étape 6, ça sera votre conclusion. OK.
C'est pas plus difficile que ça. On peut s'en reparler jeudi. Donc, vous avez déjà une idée là, de qu'est-ce qu'il faut faire là, pour des tests d'hypothèse. Donc, je vais vous laisser la chance de répondre à des questions là, un peu plus tard. OK, donc, merci de m'avoir écouté et bye bye.